La parole est maintenant à Jordan Lehec, qui est en apprentissage, lui, en charcuterie. Il est en formation là aussi au Moulin Rabot, dans la Haute-Vienne, mais il est de Pompadour, en Corrèze, ce qui pour moi évoque des souvenirs d'un temps passé de vétérinaire. Allez, Jordan, tu as la parole. Bonjour, je m'appelle donc Jordan Lehec, j'ai 16 ans, je suis en apprentissage CAP première année en charcuterie traiteur au CFA du Moulin Rabot. Parle bien dans le micro. C'est un sénateur débutant, hein, je suis obligé de leur dire aussi. Hein. Vas-y. Donc je vous pose ma question. Pensez-vous que l'apprentissage permettra aux jeunes de trouver plus facilement du travail dans ces conditions de crise que nous traversons? Alors, Monsieur Wauquiez vous répond, Monsieur Lehec. Monsieur Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les apprentis, Monsieur l'apprenti UEC. C'est la formule consacrée normalement, hein, par laquelle on commence à répondre aux questions d'actualité au Sénat. Donc, il n'y a pas de raison que je ne l'applique pas. Vous m'interrogez sur la question de l'insertion, notamment dans l'emploi, une fois que vous avez fini votre apprentissage. Et c'est effectivement la seule question centrale. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait votre formation d'apprentissage? Est-ce que dans les mains, vous avez de meilleurs outils pour trouver un job? La réalité, c'est tout simplement la réalité des chiffres et la réalité de l'excellence de l'apprentissage dont il faut tous que vous ayez conscience. L'apprentissage est la formation qui vous permet de trouver le meilleur job dans les meilleurs délais par rapport à toutes les autres formations. C'est simple. Pour chacun d'entre vous, dans un délai qui est un délai maximal d'1 an, 70% trouvent des débouchés, 7 sur 10 d'entre vous trouvent des débouchés sur des CDI. Ce qui est le meilleur accès à l'emploi. Ce qui signifie en clair que l'apprentissage aujourd'hui est véritablement la formation d'excellence pour accéder à l'emploi, y compris dans cette période de crise. Alors pourquoi? Tout simplement quand vous comparez avec vos collègues qui peuvent être en formation plus théorique. Le barrage auquel ils se heurtent quand ils présentent leur CV, c'est qu'on leur dit « je vous prendrai bien », mais vous avez une formation qui n'est pas très adaptée, c'est-à-dire elle n'est pas très adaptée aux réalités que moi j'ai dans mon entreprise, et puis en plus vous n'avez pas d'expérience. Vous, la différence quand vous arrivez, c'est que, souvent, votre employeur, vous le connaissez, parce que vous avez travaillé chez lui. La deuxième chose, c'est que vous venez en disant, moi j'ai déjà de l'expérience au compteur. Savoir m'impliquer dans une charcuterie, je sais faire. Savoir faire un certain nombre de teintures dans ma coiffure, je sais faire, parce que je l'ai déjà fait sur le terrain. M'occuper dans ma pâtisserie de faire les œufs de Pâques à la période de Pâques, je sais faire, je l'ai déjà appliqué. Et puis la troisième chose, c'est que ma formation, bien sûr, j'ai du savoir théorique, parce que j'en ai besoin, mais je l'ai appliqué sur le terrain. Et je l'ai appliqué dans une entreprise directement. Et ça fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on mise foncièrement et qu'on s'est beaucoup battu avec Hervé Novelli et avec Martin Hirsch pour faire en sorte que dans cette période de crise, on mise encore plus sur l'apprentissage. On va le faire en investissant notamment des aides publiques supplémentaires pour faire en sorte que les entreprises, toutes les entreprises qui vous prennent en apprentissage, le fassent avec aucune charge supplémentaire. Et que même les entreprises qui acceptent de jouer le jeu dans cette période de crise en prenant plus d'apprentis, le fassent avec quasiment aucun coût, avec une aide de 1 800 € supplémentaires. Le but, c'est vraiment d'envoyer le signal très clair. Dans la crise, la meilleure planche d'accès à l'emploi, c'est l'apprentissage. Il n'y en a pas d'autre et vous pouvez être fiers d'avoir fait le bon choix. Merci, Monsieur le ministre. Jordan Lehec est aussi meilleur apprenti de France, je le signale, pour notre assistant. Merci, Monsieur le ministre. Alors, il nous reste 2 questions d'actualité, puis je donnerai la parole au président Griset, et nous conclurons notre matinée. Alors, la question suivante, c'est Jordan Lehec qui reprend le micro et qui va poser sa question. Pourquoi au niveau des collèges, des classes de collège, l'apprentissage est encore présenté uniquement pour les élèves en difficulté? Sujet très important d'un jeune de 16 ans qui pose une des questions centrales. Alors, pour répondre à cette question, peut-être Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse. Vous avez la parole, monsieur le haut commissaire. Si vous le voulez, monsieur le président, j'ai vu qu'il y avait des privilèges. Les meilleurs apprentis ont le droit de poser 2 questions.
Pourquoi est-ce qu'effectivement on a tendance, on est là, ici, dans un des lieux les plus nobles de la République, le Sénat, à vanter l'apprentissage, et il y a des endroits où on explique encore, où en fait on a 3 guerres de retard, 3 temps de retard, à se dire, si tu réussis, c'est tout sauf l'apprentissage, si tu as des difficultés, c'est tout, mais seulement l'apprentissage. Voilà. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend encore. Alors pourquoi ? D'abord parce que souvent les enseignants ne sont pas eux-mêmes passés par l'apprentissage. Donc quand on connaît mal, on a des difficultés à le défendre. Et quelquefois, j'allais dire, leurs propres enfants vont dans d'autres filières que dans les filières d'apprentissage. Donc il y a ce premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est que apprentissage est souvent assimilé à filière courte. Alors que c'est une filière qui est professionnalisante, mais sur laquelle on en a eu beaucoup de témoignages parmi vous, dans laquelle ensuite on peut continuer, si on veut. Si on veut pas, on s'arrête et on va directement dans la vie active. Et si on veut continuer pour aller au-delà, on va au-delà. Et donc il faut toujours encourager cela et faire en sorte que si à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, on veut aller dans une filière d'apprentissage et qu'à 17 ans ou 18 ans, on veut aller dans l'enseignement supérieur, on puisse le faire avec la même probabilité que si on est passé par une autre filière que l'apprentissage. C'est la deuxième chose. Je prends un petit peu de temps parce que c'est un sujet extrêmement important. La troisième chose, c'est que souvent, cette idée que ça serait pour les élèves en difficulté par rapport aux autres élèves n'est pas forcément liée à la filière de l'apprentissage lui-même, mais au métier qu'on colle à l'apprentissage. Parce que ça reflète aussi une sorte de hiérarchie avec laquelle on vit. Les métiers manuels, ça serait moins bien que les métiers intellectuels, etc. Or, on l'a vu tout le temps, là, l'apprentissage peut être vrai pour différentes formations, différents niveaux de formation. On a parlé des journalistes comme on peut parler des charcutiers. On a parlé des brevets comme on peut parler des thèses. Moi, l'autre jour, il y avait le responsable de ce qu'on appelle le collège des ingénieurs, qui a une antenne à Paris, une antenne à Berlin, une antenne à Turin. Pour les meilleurs élèves des grandes écoles, ils leur font faire des thèses par l'apprentissage. Et là, c'est les meilleurs des meilleurs. Donc, encore une fois, ceux qui prétendent cela, ceux qui orientent par défaut vers l'apprentissage, sont en retard de 2 guerres, de 3 guerres, de 60 ans, de 100 ans. Voilà, ils sont tout simplement décalés avec leur temps. Voilà. Et comme disait Laurent tout à l'heure, c'est vous qui avez raison de pouvoir être fiers de cela. Donc c'est en martelant des messages, parce qu'il y a un moment où ça rentre dans les caboches des uns et des autres, c'est en montrant la diversité des parcours d'apprentissage, c'est en montrant que les meilleurs apprentis savent faire des choses que ceux qui ne sont pas passés par l'apprentissage savent pas faire. Je suis le premier à le reconnaître. Moi, il y a des choses que je sais faire et que vous savez peut-être pas faire, mais il y a des choses que vous savez faire et que moi je saurais pas faire. Voilà. Donc, en supprimant cette question de hiérarchisation, etc. Et puis c'est aussi en montrant que les moins bons élèves, c'est ceux qu'on pousse vers les endroits où ils se sentiront mal à l'aise. Et que le fait d'être en difficulté, c'est un état transitoire. Moi, je viens d'une culture associative. J'ai passé 13 ans dans un organisme qui s'appelle Emmaüs, dans lequel on a les meilleures réussites à partir des gens qui ont eu des difficultés au moment de la vie. Et ces difficultés-là, on laisse pas les gens face à leurs difficultés. Au contraire, souvent les difficultés, c'est le reflet justement d'une relation qui peut être de mépris, qui peut être de condescendance, qui peut être de difficultés vis-à-vis de personnes, ou quand on met une barre d'exigence qui n'est pas adaptée à un moment où il y a un moment où on a besoin d'un peu plus de soutien, un moment où on a besoin de passer par être davantage accompagné. Voilà. Donc, je pense que ce que vous venez de dire, qui est encore vrai, il peut l'être de moins en moins, et c'est là aussi quelque chose qu'on doit porter en commun haut et fort. Et toutes celles et ceux qui nous enregistrent, qui nous écoutent, faites passer le message. L'apprentissage, c'est ni la voie de la difficulté, ni la voie de la facilité, c'est la voie de l'avenir. Merci. Merci, monsieur le ministre.